Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir votre tirage pour la semaine du 6 au 12 novembre. On commence tout de suite avec le roi de denier ici, donc c'est le dos deck de votre tirage avec le tarot du Rider-Waite. Donc sur ce dos deck, ce que je constate ici avec le roi de denier, c'est qu'il y a des rêves. Il y a des rêves de projets qui concernent la famille, vraiment l'intime. Voilà, il y a des rêves, il y a des choses. On sait que vous avez du mal à communiquer. Est-ce que vous souhaitez savoir plus de communication au sein de votre foyer pour monter un projet? Ça, c'est une des choses les plus importantes qui ressort ici. Alors, je vais mettre ça comme ça. Mes amis les cancers. On va faire également un petit Béline pour voir un peu ce qu'il en est. N'oubliez pas aussi de compléter ce tirage avec votre signe ascendant et votre signe lunaire également. Donc voilà. Alors, les cancers, donc du 6 au 12 novembre. On a ruine et inconstance. D'accord. Alors, ce que l'on peut constater ici, c'est que, alors, ruine et inconstance, je suis en train d'analyser. Ok, donc, pour moi, j'ai l'impression que vous avez des craintes. Vous avez des craintes que quelque chose tombe en ruine, que quelque chose ne fonctionne pas. Alors, sur l'inconstance, on peut constater que voilà, vous avez des craintes. Ça ne veut pas dire que c'est forcément véridique, mais c'est vrai qu'il y a cette notion de crainte. Pourtant, il y a les honneurs. Il y a un grand oui, il y a quelque chose d'officiel qui se fait, qui s'est déjà peut-être même produit. Donc on vous dit finalement que vos craintes ne sont peut-être pas si légitimes que ça. En fait, vous êtes dans une phase où on vous a dit oui, vous avez un certain appui. On a une personne haut placée ou quelqu'un qui est important socialement pour vous qui vous a dit oui pour quelque chose, mais pourtant ça vous empêche pas de... Parfois vous pouvez être un peu en colère. C'est comme si parfois il y a des jours où vous dites que ça a été une bonne décision, puis d'un autre côté on vous dit que... Enfin vous vous dites que c'est quelque chose qui était contre vous. Donc les pénates, on voit vraiment que c'est quelque chose que vous gardez au fond de vous. Ça c'est important. Si vous changez énormément de constance comme ça, c'est parce que c'est quelque chose qui touche vraiment le cœur de votre foyer, votre bien-être, votre chez vous. Il se peut aussi que d'une certaine manière, pour moi, il est possible que vous soyez aussi embauché dans une entreprise qui est renommée ou quelque chose comme ça. Ça peut être important. On constate ici qu'on a la lune avec l'inconstance et les pénates. Donc oui, il y a des doutes. Il y a des doutes importants qui se créent ici. J'ai l'impression qu'en fait, s'il n'y a pas principalement des doutes, alors que, on va dire, socialement, à l'extérieur, tout va bien, c'est parce que c'est des problèmes internes à la famille. Ça peut être des choses qui ressortent ici. Ensuite, on a 2 fois ici Jupiter. Donc là, en fait, on sent vraiment que il y a un certain appui, il y a une certaine renommée, mais déjà, je pense que vous avez besoin un peu de vacances. C'est au niveau professionnel, c'est vrai que vous misez tout vraiment pour certains, pour qu'on vous apprécie. Vous voulez montrer que des personnes ont fait le bon choix avec vous pour vous faire confiance, mais c'est vrai qu'il est temps aussi pour vous de prendre quelques temps de loisir, quelques temps de repos. On va ajouter d'autres cartes. Alors, sur les pénates, l'appui et la renommée. Pour compléter un peu, parce que ça va être intéressant ce tirage. Ok. Donc,
Ici, on a la ruine. La ruine, pourquoi la ruine? Alors, j'ai l'impression que pour vous, c'est la fin d'une ère, c'est la fin d'une période. Vous ne savez pas si vous pouvez parfois y faire face. Est-ce que ça va être un lien? On va voir. Hein. Oui, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a l'appui, il y a un contrat, il y a quelque chose d'officiel, quelque chose qui est favorable à vous, qui a peut-être déjà été signé, qui est acté. Donc, on vous dit d'être confiant par rapport à ça. C'est comme si vous avez peur que, ou alors l'expérience de la vie vous a donné que même avec un papier, même avec quelque chose de sûr, c'est pas forcément sûr de sûr derrière, quoi. Pourtant, il y a un éclaircissement, il y a quelque chose d'officiel, il y a des papiers, il y a des compromis, il y a des documents, on en parle encore, et on vous dit que vous pouvez vraiment sortir de vos doutes. Ouais, c'est le début, pour vous c'est aussi le début de nouveaux projets hein, qui vont se faire. Ouais, il y a des nouveaux projets, des choses que vous allez pouvoir accélérer dans votre vie, qui viennent à vous, et ça c'est vraiment des choses agréables. Alors, je vais ajouter une carte sur l'appui et l'héritage. La ruine, d'accord. Donc ici ça c'est intéressant. Donc en fait ce que l'on comprend c'est que pour vous, s'il y a surtout des problèmes, même s'il y a on va dire, vous reprenez confiance par rapport à la vie sociale ou professionnelle, les principaux problèmes qui peuvent un peu vous troubler, ça concerne la vie sentimentale. Et c'est ça qui peut un petit peu gâcher, on va dire, le bonheur professionnel ou social. Voilà, c'est comme si pour vous, ou alors vous avez vraiment une personne dans votre foyer ou dans votre vie privée qui est pessimiste. Hein, et qui vous a peut-être fait peur sur l'éventuelle fin de quelque chose. Ouais. Pourtant, il y a une élévation qui a été faite pour vous, ça c'est important de le préciser. Il y a eu cette élévation. Mais c'est vrai que, en dehors vraiment de cette élévation, moi j'ai l'impression que voilà, vous avez une élévation par une femme, ça c'est important, qui a pu remarquer votre talent, votre expérience passée au niveau professionnel, mais malgré tout, il y a un doute. Hein. Cette femme peut avoir une allure assez froide, et donc du coup, vous doutez de ses vraies raisons par rapport à vous, de ses vraies questions sentimentales, enfin émotionnelles, pas sentimentales, émotionnelles, mais ses vraies capacités à voir en vous quelque chose. Est-ce que cette personne est fiable ou pas? Voilà, donc ça peut être aussi des questions. Alors maintenant, ça va être plutôt qu'est-ce qui va se passer sur la fin de la semaine. Donc comme je vous l'ai dit, il y aura une élévation. On va avoir une élévation sur quoi? Pour moi, il y aura une élévation, il y a les honneurs. Vous allez être reconnu publiquement pour quelque chose que vous avez fait, quelque chose qui est positif. Donc déjà, ça c'est important. La reconnaissance publique. Voilà, il y a la reconnaissance publique, mais c'est vrai que vous avez quand même ce sentiment d'être dans un milieu un peu hypocrite et vous ne savez pas toujours envers qui faire confiance. Et ça, c'est un petit peu difficile pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont là avec des papiers, des documents qui chipotent. Donc ça peut être aussi des signatures de contrat qui peuvent attiser à la fois la reconnaissance, à la fois des jalousies. Voilà, donc c'est vrai que d'une certaine manière, vous allez avoir des nouvelles, beaucoup de documents également à traiter, ça c'est une chose importante. Et puis on a du soleil, élévation, honneur, nativité. Donc oui, vous allez être élevé, il y aura des honneurs, donc social. C'est le début pour vous de nouveaux projets, mais c'est aussi le début d'éventuelles trahisons, de coups bas. Hein, voilà, donc ça malheureusement, c'est toujours... Ce sont des choses qui sont souvent liées au succès. Hein, voilà, donc on comprend. Maintenant, on va passer à l'autre étape qui est donc l'étape du Rider White pour voir un peu ce qu'il en est. On va ranger ça. Alors, le Rider White.
on a le 8 de coupe, donc ça c'est l'élément général de votre semaine, hein. La tour, le 2 d'épée, le 5 de coupe et le 5 de denier. Alors à partir du 7 novembre, vous allez rentrer dans des nouvelles énergies, vous allez vous retrouver dans les mêmes énergies, c'est-à-dire dans un lieu assez proche physiquement, vous allez vous retrouver avec votre flamme jumelle, que vous la connaissez ou pas. Si vous ne connaissez pas votre flamme jumelle, vous allez vous retrouver avec cette personne cette semaine. Donc à partir du 7 novembre, peut-être même pourquoi pas le 7 novembre. Il y a des choses importantes sur ce sujet. J'ai aussi ce sentiment que vous avez peur d'un changement d'avis, que quelqu'un puisse changer d'avis, et ça c'est vraiment votre ego. Ou alors vous les cancers, vous avez envie de revenir sur une proposition qui a été faite, vous avez envie de changer d'avis, mais vous avez peur de votre ego. En fait, c'est votre ego qui peut vous empêcher de le faire. Donc pour l'instant vous êtes en position de trêve, vous attendez voir comment les choses vont évoluer, mais d'une certaine manière pour moi vous sentez que vous voulez changer d'avis, même s'il y a une position de trêve, vous avez peur, vous voulez pas que on vous fait passer pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut en fait. C'est comme si vous sentez que là où vous allez, c'est vers un manque, vers des larmes, vers quelque chose qui n'est pas forcément agréable. Ensuite, alors, on a 2 coupes ici, le 8 de coupe et le 5 de coupe. Donc ça va parler de tout ce qui est émotionnel, sentimental, etc. avec les coupes. Donc, vous, on sent que vous avez vos habitudes. Vous avez vos habitudes émotionnelles, mais j'ai l'impression que vous avez ce sentiment que vous avez sacrifié votre bonheur, votre vie privée, pour quelque chose avec la tour qui peut être futile, quelque chose qui peut être égotique pour vous, on va dire... attrayant, quelque chose, par exemple un travail, une situation sociale, mais vous avez l'impression d'avoir sacrifié quand même votre vie privée. Et ça, c'est quelque chose qui vous perturbe un petit peu. Vous savez qu'il est temps de revenir en arrière, mais peut-être que vous êtes face au silence de quelqu'un qui vous en veut aussi dans votre vie privée. Donc c'est pas un silence définitif, mais c'est quand même quelque chose qui vous perturbe. La tour. La tour, c'est quand même le symbole de l'ego. Donc là, en fait, pourquoi vous êtes dans une position d'ego et de peur? Parce que, déjà d'une, par rapport à votre vie sentimentale, c'est vrai que vous partez sur une base qui a des chagrins, et peut-être que vous êtes prêt justement à ravaler votre ego et votre fierté dans ce sentiment, dans ce domaine-là, pour ne pas rester dans le chagrin ou dans l'éloignement. Donc s'il y a bien l'ego, c'est quelque chose qu'il faut faire tomber, il faut passer outre. S'il y a bien quelque chose où vous êtes prêt à passer outre, c'est pour la vie sentimentale. Pour vos difficultés, c'est vrai que votre ego vous dit d'être en trêve, de ne rien dire, de ne rien faire. Parce que pour l'instant, vous n'avez peut-être pas la force nécessaire pour tout affronter. Et puis pour les problèmes financiers, on voit que voilà, il y a des problèmes financiers à résoudre cette semaine, et ça, votre ego, il n'apprécie pas du tout. Bon, personne n'apprécie, je précise, les problèmes financiers. On a ensuite... le 5 de coupe et le 5 de denier, ça fait 55. 55, c'est le numéro, le nombre de la liberté. Donc, en numérologie, la liberté. Donc, par rapport à cette liberté, qu'est-ce que l'on peut dire? Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes dans un moment de votre vie où c'est terne, c'est plat, c'est pas super attractif, hein. Peut-être même que vous avez l'impression que là où vous êtes, ça peut être un lieu de vie, mais je pense que vous êtes presque comme dans une prison dorée, et puis finalement vous vous dites c'est de moins en moins doré. Vous avez besoin de reprendre votre liberté. Alors, ça peut être aussi professionnel, hein, c'est comme un lieu que vous ne supportez plus. Là, ça peut être un village aussi. La clé ou une ville, je sais pas pourquoi j'ai pensé à un village. La clé centrale, c'est ce 2 d'épée. Ok? Donc le 2 d'épée, qu'est-ce que ça nous indique ici? Alors, le 2 d'épée vous indique que vous êtes dans une période de trêve. Alors, d'un point de vue sentimental,
vous savez que peut-être, alors ça c'est plutôt la vie privée, on vous a peut-être invité à une fête où il y a eu un moment de fête qui a pu révéler chez vous un chagrin ou quelque chose un peu de mélancolique. Il est possible aussi que vous avez envie de changer d'avis par rapport à des projets de longue date, des projets d'enfance, mais pour l'instant vous êtes en stand-by, ça c'est très intéressant. Il se peut aussi que vous, pendant cette période de trêve, vous avez vraiment des signes de votre ange gardien qui vous indiquent la bonne voie, mais c'est votre ego qui vous empêche de le faire. Ça c'est important. Enfin c'est important. C'est quelque chose qui ressort ici quand même. Et puis sur cette fête aussi, il est possible que vous êtes obligé de faire des sacrifices sur une fête pour le moment parce que vous devez économiser par peur de manque de lendemain par exemple. Alors on va ajouter un petit Lenormand dessus, chaque carte. Voilà, on va voir un peu ce qu'il en est. Donc là on a la chance quand même, il y a la chance qui est près de vous. Donc c'est très positif cette chance là. On va voir par la suite. Sous le 8 de coupe, on a la croix. Il est possible que vous ayez signé des contrats, mais d'une certaine manière vous vous demandez si c'est quelque chose qui est glorifiant pour vous, si une réussite professionnelle ne vaut pas, enfin une réussite sentimentale n'est pas plus importante qu'une réussite professionnelle. Il y a des questions un peu existentielles sur ce domaine-là. Il est vrai aussi que vous avez l'impression de sacrifier quelque chose, ça c'est important. Alors vous vous dites que peut-être c'est pour la bonne cause, mais il y a quand même ce sentiment d'être un peu en sacrifice ici. Avec la tour, on a un chien. Donc là, pour moi, j'ai quand même ce sentiment que... alors, vous allez pouvoir avoir un don pour les personnes qui sont très clairvoyantes, les personnes qui sont sensibles. C'est-à-dire que même dans le pire, dans le pire des endroits, la pire des situations, même un endroit très hypocrite par exemple, vous allez quand même pouvoir remettre un peu de lumière autour de vous et repérer les bonnes personnes. Vous savez, vous arrivez on va dire dans le pire des mondes, entre guillemets, à vous entourer de bonnes personnes. C'est-à-dire que si vous êtes dans un monde, allons franc jeu, dans un monde d'hypocrites, vous arrivez quand même à sélectionner les bonnes personnes autour de vous. Et ça, c'est quelque chose qui est très positif. Ouais, on voit que vous avez, malgré tout, même si les choses ne vont pas forcément bien, même si vous n'avez pas beaucoup d'amis, que vous pouvez compter sur les doigts d'une main, on sent que pour vous, c'est vraiment quelque chose qui va vous montrer cette semaine qui sont vos vrais amis. Sur le 2 d'épée, j'ai une montagne. Alors, ouais, pour l'instant, vous êtes... vous vous posez des questions. Vous vous posez des questions, vous savez... pour l'instant, voilà, vous êtes dans une période de trêve, vous êtes dans une période d'entre-deux, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à surmonter un problème. On vous dit vraiment que c'est une trêve. Reposez-vous et le moment sera venu où vous aurez les forces nécessaires et les atouts pour justement surmonter une difficulté. Hein. Il est aussi important que d'une certaine manière, vous allez vouloir vivre en ermite, en casanier. Vous n'allez pas vouloir vraiment avoir cette envie de sortir. Alors c'est peut-être aussi parce que vous ne voulez pas dépenser financièrement, ça peut être ces choses-là. Sur le 5 de coupe, on a le cœur. Ça, c'est intéressant. Pour moi, j'ai l'impression que toutes les larmes que vous avez eues dans le passé, donc vraiment karmiquement, vous allez comprendre pourquoi vous avez fait tout ça. Et votre cœur, il va commencer à se gonfler de bonheur parce que vous allez voir que finalement, tout ce que vous avez enduré va se révéler positif, même si c'est long. Ça, c'est important. Il est important aussi que pour certains, vous avez ce sentiment
d'avoir sacrifié, alors c'est peut-être pour la bonne cause, hein, j'ai l'impression que c'est plus pour la bonne cause, d'avoir sacrifié un amour ou votre vie amoureuse, et parfois vous y pensez. Avec le 5 de denier, on a le soleil. Alors, avec le soleil, en fait, ce que l'on vous dit clairement, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une envie de vraiment redorer son espace intérieur. Ça peut passer par la literie, les coussins, les tissus. Ça, c'est quelque chose qui revient voilà ici. Peut-être que c'est parce que vous avez ce côté très casanier. Alors, on arrive en hiver pour beaucoup, hein, sauf ça dépend dans quel hémisphère vous êtes. Mais voilà, ça va être une envie de vouloir faire un cocooning, de vouloir cocooner son intérieur. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort ici et qui est plutôt sympathique. Ouais. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a un éclaircissement. Vous allez avoir un petit plaisir de la vie. C'est pas quelque chose qui est coûteux, mais c'est vraiment un bonheur pur et simple, hein, le même bonheur qu'on peut retrouver quand on est enfant. Ensuite, on va regarder l'oracle des miroirs pour compléter une dernière fois ces tirages-là. Ouais, vous allez avoir de la chance parce qu'il y a la naissance de quelque chose de nouveau pour vous. Une nouvelle information qui va vous être communiquée. Vous allez pouvoir vous projeter dans le futur, ça c'est très important. Vous allez pouvoir négocier pour quelque chose pour votre futur, et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui était inespéré pour vous. Alors, pour moi j'ai l'impression qu'il y a toujours cette notion de sacrifice, hein. Vous vous posez beaucoup de questions sur votre vie, et vous vous dites que finalement vous pouvez sacrifier votre vie professionnelle pour votre vie privée, parce que c'est quelque chose qui vaut le coup, et c'est un cadeau concernant, donc ça peut être la vie familiale, quelqu'un de votre famille ou la personne de votre cœur qui va vous faire un beau cadeau, et vous allez comprendre que finalement vous avez peut-être sacrifié les mauvaises personnes, et finalement ce que vous voulez sacrifier c'est plutôt la vie, la reconnaissance sociale que la vie intime. C'est une prise de conscience. Sur la tour. Alors, j'ai l'impression que... Alors ça peut être important. Ouais, j'ai l'impression que... alors, c'est soit vous avez envie d'investir avec un homme ou une personne. Alors, une personne de l'autre sexe, mais qui serait plutôt comme un colocataire. Hein. Investir en colocation, investir en toute amitié, mais je vois pas d'amour, honnêtement. Ça peut parler d'investissement immobilier. Si vous êtes un homme, que vous appréciez plutôt les femmes, ça peut être une femme. Mais ça peut être de la coloc ou faire un truc en accord, mais c'est pas, par exemple, ça serait pas s'installer avec quelqu'un que par amour, c'est s'installer avec quelqu'un par intérêt commun, parce que vous êtes amis, etc. Alors pour l'instant, au niveau financier, vous êtes en période de trêve, vous êtes un petit peu fatigué de résoudre un problème, donc cette semaine vous voulez faire un petit peu un stop. Ce que vous espérez, c'est un retour en arrière, c'est-à-dire un retour sur un contrat. Vous êtes peut-être engagé dans quelque chose qui financièrement ne vous correspond pas, et ça va être un problème pour vous parce que vous allez devoir revenir sur votre décision. Donc pour cette semaine, vous allez être plutôt en trêve. Vous n'avez pas envie de vous battre cette semaine. Peut-être ça va arriver sur la semaine d'après. Sur le 5 de coupe. Alors, on va parler de l'amour. Ouais, il y a un sentiment vraiment concernant l'amour, il y a un chagrin d'amour, parce que c'est une sensation d'échec. Mais pour moi, ça ne veut pas dire que c'est vrai, c'est surtout une sensation. On peut voir aussi qu'il y a un manque affectif, et vous allez avoir un éclaircissement sur un manque affectif. Vous allez vous rendre compte que finalement, pour vous, ce qui est le plus dur affectivement, qui vous fait le plus pleurer, c'est plutôt la distance. Ça peut être aussi une distance, parce qu'une personne est distante, elle est froide, elle ne parle pas, ou alors elle est distante parce qu'elle a ses propres projets. Ça peut être ce type de distance-là. Voilà. Et vous allez ouvrir les yeux, vous allez avoir un éclaircissement sur cette situation. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que vous avez en tout cas apprécié ce tirage.
N'hésitez pas à compléter ce tirage avec les tirages au mois. Alors pour le mois, ils vont tomber cette semaine, ou sinon les tirages également pour l'année. Voilà, tout simplement. Donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.